Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le troisième tirage de ce mois de septembre, tirage astrologique, qui va concerner donc le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez repris, si vous avez repris le travail, bien, ou les études, d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi être étudiant, que tout cela s'est très bien passé pour vous, que vous profitez encore, tant soit peu, des rayons de soleil, bon, même si parfois, bon, il fait très chaud, c'est sûr, mais faut s'adapter de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux personnes qui viendraient sur ma chaîne pour la première fois. Je vous remercie aussi pour les anciens, bien pour vos abonnements, vos likes et puis vos commentaires qui restent pour la plupart dans la bienveillance. Donc j'en suis très très heureuse. Je vous remercie beaucoup de continuer si cela vous intéresse, bien à agir dans ce sens, car cela donc aide la chaîne à prospérer, d'autant plus que les abonnements, je répète, sont gratuits, il n'y a pas de paiement, je ne fais pas payer les gens. Il y a des personnes qui font des tirages et qui demandent de l'argent, mais ce n'est pas mon cas, ce que je vous montre est gratuit. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Vous savez que je prends toujours ce petit livre de maximes, de proverbes en quelque sorte, qui peut vous donner en même temps des indices supplémentaires, c'est possible. Ça peut vous parler par rapport à ce tirage, ou ça peut vous parler à côté de ce tirage. À vous de voir, vous de voir. Alors, à la fin donc de l'analyse de ce tirage concernant ce signe des Gémeaux, je prendrai ici une carte pour retirer deux signes ici, deux signes supplémentaires qui pourront encore vous servir d'indice pour vous reconnaître, si déjà vous avez validé ce que je vais dire, parce que bon, bien entendu que c'est un tirage sur les Gémeaux, mais comme il est général, il ne pourra pas parler à tous, même si vous êtes du signe des Gémeaux, ou que votre autre est du signe des Gémeaux, bien entendu que les énergies sont interchangeables. Ici on peut parler de vous, on peut parler de votre autre, puisque bon, on a bien souvent des tirages sentimentaux. J'allais faire une petite erreur. Donc voilà, n'hésitez pas, si ici on a un homme, et bien ça peut être aussi une femme, il n'y a pas de souci. Et je répète que les tirages peuvent très bien s'adapter à un couple hétéro comme un couple homo. Il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Allons-y. Alors, je vais prendre la page de droite. On me dit la page de droite. L'homme se découvre lorsqu'il se mesure à un obstacle. Antoine de Saint-Exupéry, écrivain et aviateur français, 1900-1944. Alors, c'est très intéressant, là. Oui, parce que je ressens quand même que ça correspond quand même à ce tirage. Enfin, il me semble. L'homme se découvre lorsqu'il se mesure à un obstacle. Voilà. Alors, on va commencer avec les deux cartes du tarot. Alors, n'hésitez pas aussi à regarder vos signes ascendants et lunaires. Je ne l'ai pas dit, si ce tirage ne vous parle pas, les signes ascendants et lunaires peuvent vous parler, car ces signes prennent le pas, plus on prend en âge et plus ces signes deviennent importants. Et puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs qui sont en dessous des tarifs qui sont ordinairement pratiqués. Donc soit je fais donc des consultations dans tous les domaines sauf la santé. Je fais aussi des guidances flammes jumelles, puisque je suis dans ce lien. Flammes jumelles, alors guidance ou suivi. Voilà.
concernant donc ce lien. Je ne suis pas, je le répète, je ne cherche pas à imposer ce que je pense de ce lien, hein. Je ne cherche pas du tout à l'imposer, mais je fais des tirages là-dessus, des suivis, des guidances et des suivis, pour aider ceux qui s'y croiraient déjà, hein, ceux qui auraient des problèmes par rapport à ça, mais je ne suis pas en train de vous dire sur ma chaîne, ce n'est pas mon propos de vous dire il faut absolument croire en cela, puisque bon, c'est pas quelque chose qu'on choisit, ça nous tombe dessus, et moi-même j'ai été longtemps sans y croire. Donc je sais, je suis complètement tolérante, hein. Je n'impose rien, voilà, je vous le dis déjà. Alors, je vais prendre les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons le 9 d'épée à l'envers et le chariot, ou le char, on l'appelle de 2 façons. Alors, arcane mineur pour le 9 d'épée et arcane majeur pour le chariot, hein. Alors, on va voir déjà la première carte. 9 d'épée, donc 9 d'épée, on est vraiment dans une carte qu'on n'aime pas trop voir, hein. C'est une carte qui nous parle, vous voyez, elle parle d'elle-même, hein. Une carte qui nous parle de... c'est plus que la tristesse, hein. C'est vraiment un état d'inquiétude profonde, d'angoisse, de tourment, de cauchemar, hein. On n'arrive pas peut-être à dormir le soir, vous avez cette personne qui est sur son lit, hein. Quelque chose qui nous prend la tête, hein. Quelque chose qui nous obsède. Je pense qu'on peut même se faire des scénarios effrayants. On vit très très mal une situation, hein. On est vraiment dans une carte qui peut même aller, peut même nous parler de dépression, hein. C'est vraiment un état très très noir, hein. Voilà, au niveau psychologique bien entendu. Alors le fait que la carte soit retournée, bon, c'est plutôt pour moi favorable, c'est-à-dire que on a peut-être une personne qui va essayer de se sortir de tout ça, qui va essayer de se sortir de ce mal-être, de ces ressentis négatifs, hein, de cette souffrance intérieure, je dirais, profonde, de ces peurs, de ces angoisses, de ces inquiétudes. Voilà, hein, pour cette carte qui est assez simple à définir, à décrire, hein. Ici, on a donc, avec le chariot qui est à l'endroit, on a l'idée un petit peu ici d'avancer malgré des obstacles. Vous voyez, vous avez donc avec l'idée du chariot, enfin là c'est une moto, hein, mais normalement c'est un char, hein, c'est un char qui est, où il y a bien entendu un conducteur de char, et on a ce chariot qui est tiré par 2 chevaux qui vont, un noir et un blanc souvent, qui sont représentés allant dans des directions différentes, hein, qui ne sont pas alignées, je dirais. Et donc cette carte, elle est très parlante. Là, on voit moins, mais bon, on va décrire après celle-ci, hein, mais on a l'idée que on va essayer de surmonter des divergences, hein. On va essayer de surmonter peut-être des tiraillements psychologiques, hein, dans le choix d'avancer vers une direction, hein. Alors bien entendu, là on a c'est un petit peu plus modernisé ici avec ce tarot de histoire de sorcière, hein. On a quand même l'idée toujours d'avancer, et le tiraillement il va se faire, vous voyez, entre 2 directions, hein. Alors c'est un tarot anglais, donc this way and that way, hein. Donc ce chemin ou cet autre chemin. Il va falloir se décider ici, hein. Je vais vous rapprocher un petit peu les 2 panneaux pour que vous les voyez. Il va falloir véritablement se déterminer, je dirais, se décider. Et le chariot, c'est une carte qui parle beaucoup de volonté, de détermination, hein, de contrôle. C'est-à-dire que là, c'est une personne qui va normalement, ou qui veut, hein, reprendre le contrôle de sa vie, je dirais, hein, de son chemin de vie, hein. Dans quel chemin je dois aller ici, hein. Et il sait qu'il doit le faire, il sait qu'il doit s'affirmer, il sait que il y a une idée de détermination, d'affirmation de soi dans cette carte, hein.
c'est quelqu'un qui ne va pas tergiverser longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui va savoir reprendre le contrôle de sa vie, je dirais, tout simplement. Et peut-être que là, on a aussi, avec cette idée de chariot ou de moto, hein, l'idée de déplacement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à quitter. Il y a peut-être l'idée de partir de quelque chose pour aller vers autre chose, hein, puisque on a avec ces panneaux l'idée de suivre une route, hein, de partir ailleurs. Hein, voilà. Donc c'est cette idée-là qui va certainement être importante ici, peut-être de changer de vie, de changer de chemin de vie et de s'affirmer par rapport à cela. Hein. Et aussi peut-être je l'ai dit tout à l'heure, de surmonter certains tiraillements, puisqu'on a avec cette idée de 9 d'épée, hein, beaucoup de peur, d'inquiétude, et bien de se lancer, d'y aller. Hein, donc bien, on veut en sortir, on l'a vu que la carte était à l'envers. Bon, alors ça correspond toujours extraordinairement à ce que j'ai là, parce que, pourquoi? Parce que déjà chez l'étoile, qui va nous parler, qui peut nous parler, bon, qui nous parle d'espoir, d'espérance, bien entendu, c'est son sens premier, mais qui peut aussi nous parler de, voyez, d'être guidé. On peut parler avec cette étoile-là de guidance, comme l'étoile du berger, vous savez, hein, de suivre sa bonne étoile, en quelque sorte, de suivre peut-être son destin. Hein. Moi, ça me parle souvent comme ça aussi, d'une guidance, d'un destin qui serait là pour nous, qu'on devrait suivre, hein, tout simplement. Et on a cette idée de direction. Alors, c'est incroyable, mais c'est vrai. Hein, vous avez bien vu que j'ai tiré les cartes. À chaque fois, je tire les cartes. Il n'y a rien de... je ne choisis absolument pas mes cartes. Hein. Je suis même toujours très, très étonnée moi-même. Donc, vous avez ici, bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici la boussole. La boussole qui nous parle, eh bien, de direction. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Et vous avez le tiraillement qui est représenté là, hein, le tiraillement, tout à fait, la dualité mentale, hein, avec cette carte du fouet et du balai, donc ça a plusieurs sens, mais ça a aussi ce sens-là. Et là, vous avez la carte qui représente les angoisses, mais en même temps les intuitions. Hein. C'est complètement... oui, on retombe toujours sur nos pattes, je dirais, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder d'abord. Alors, ce tirage va concerner pour moi cet homme, hein, déjà, mais ça peut être une femme. Vous pouvez remplacer. Hein. À vous de vous situer si cela vous parle. Ici, donc si on regarde la diagonale, on a l'étoile, on a le serpent et on a ici les poissons. Alors, déjà, donc je vous ai dit que l'étoile, ça pouvait parler ici d'espoir, d'espérance. Hein. D'espérance, c'est bien de retrouver, je dirais ici, une abondance, c'est-à-dire le bonheur. Tout simplement, on ne parle pas d'argent ici. Hein. Pour moi, ça ne me parle pas comme ça. De retrouver ici le bonheur, vous voyez, avec une personne. C'est comme si on était un petit peu guidé, hein, comme si ce chemin vers l'autre, on le ressent peut-être d'une certaine façon très spirituelle, vous voyez, cette relation à l'autre, elle nous semble destinée. Il y a quelque chose comme ça, surtout avec ces deux cartes-là, on a l'étoile et ici les intuitions qui sont représentées par la lune. Donc c'est quelque chose qu'on ressent plus profond de soi-même, qu'on ne peut pas, si vous voulez, avec l'étoile et puis la boussole, il y a une direction qui nous est presque, je ne veux pas dire imposée, parce que bon, le mot imposé n'est pas, comment dire, est assez péjoratif. Hein. C'est une direction sur laquelle on est guidé, hein, c'est ça que je ressens. Donc il y a peut-être ici éventuellement un lien d'âme, ou tout au moins une relation très forte avec une personne qui est représentée par ce chien. Le chien, c'est véritablement la sincérité, la fidélité. Hein, c'est une personne qui est la bonne personne pour nous. Bien entendu, ça peut être un ami, hein, mais on sent qu'il y a énormément de connexion avec cette personne. C'est une personne bienveillante, c'est une personne en qui on peut avoir confiance, c'est une personne qui
nous a jamais trahi. Vous voyez, c'est ça. On a l'impression que, véritablement, ici, il y a un amour pour cette personne qui est pure, qui est sincère. Et on sait où on met les pieds, entre guillemets. Hein. Alors, bien entendu, ça peut parler de lien d'âme, ça peut tout simplement parler d'un très très bel amour hein, de cet homme pour, je vais dire, cette femme. Et vous y mettez qui vous voulez, hein, ça peut être un homme, peu importe. Hein. On peut avoir 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, un homme. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, je vous ai un petit peu expliqué, dégrossi un petit peu tout ça. Bon, ici au milieu, alors vous avez le serpent. Le serpent qui est vraiment là, au centre du jeu, pour nous dire que là, on se heurte à une ou des personnes. On va voir après ce que nous dit le tirage. Hein. Des personnes malveillantes, des personnes qui cherchent un petit peu, vous voyez, à, comment dire, nous mettre des bâtons dans les roues, je dirais, par rapport ici à... Alors, on nous explique peut-être ici qu'il y a une triangulaire, puisqu'il y a 3 poissons, hein. Donc ici, qui nous empêche peut-être de quitter, je dirais, cette triangulaire, hein, qui nous empêche aussi peut-être avec cette association des chouettes et des poissons, en quelque sorte, à reprendre une communication, puisque ici, on a une carte qui peut parler de non-communication, je l'ai déjà dit, hein. Ça, c'est mon ressenti personnel, hein. On a ces poissons qui ne communiquent pas, qui sont à 3, donc triangulaire, probablement, mais en même temps, non-communication avec ce chien qui est là. Hein. Et on voit avec les chouettes nous parlent de communication, mais reprendre une communication pleine de sagesse, voyez, arriver à parler à l'autre, à cet autre avec laquelle, je dirais, on est séparés. Bon, on est en silence radio, je dirais ici. Et il y a encore beaucoup d'intuition, enfin comment je vais dire, de ressenti énorme avec ces 2 cartes. Hein. Vous voyez, ça me parle beaucoup d'un lien très très fort, très connecté à l'autre. Hein. C'est ça, voilà. Alors, si on continue, donc ici on a donc ces poissons, donc ça peut parler de jalousie, d'une personne jalouse, une personne très très mauvaise, hein. Une personne qui veut pas se laisser faire ou qui n'admet pas ce lien, qui peut être une compagne de vie, hein, puisqu'on parle de triangulaire. Donc moi je pense qu'ici on a une compagne de vie ou un compagnon de vie qui veut empêcher cet homme en fait de reprendre contact avec, avec cette personne, cette 3e personne qui est représentée par le chien. Alors je dirais que, alors on espère, qu'est-ce qu'on espère? Repartir vers cet autre, hein, avec lequel on est en non-communication, avec ce chien. Voilà. Mais en même temps, si vous voulez, avec le fouet, le balai, parle de dualité mentale. Hein. Voilà. Peut aussi parler ici que ça va causer des frictions avec cette personne, hein, avec le serpent. Hein, voilà. Il va falloir affronter ce serpent pour changer de chemin de vie, c'est-à-dire partir dans une autre direction qui nous est en quelque sorte vers laquelle on se sent guidé avec l'étoile. Hein. On ne peut pas échapper à cela. C'est comme si on est sûr qu'on ressent véritablement qu'on doit partir vers cette personne-là parce qu'on est dans un couple où on ne s'entend plus. Certainement, il y a des disputes, il y a quelque chose comme ça. Et on a une femme qui est certainement très jalouse, hein, très possessive, je dirais, hein, qui n'est pas, comment dire, facile, hein, qui n'est pas facile. Hein. Voilà. Alors, si je continue, ben oui, il y a beaucoup d'angoisse. On va dire qu'on ressent qu'on doit partir avec la boussole. Hein. On parle d'intuition avec cette carte de la lune, mais en même temps, on peut parler de mal-être. Hein. Ça rejoint cette carte-là, hein, complètement. On n'est pas bien, on est inquiet, on est angoissé. Cette carte peut parler de dépression. Hein. On est angoissé parce qu'on doit s'affronter à ce serpent, à cette femme, je dirais, jalouse, hein, qui veut pas qu'on la quitte en quelque sorte, très possessive. Hein. Vous voyez que cette femme, elle est en train de... Elle se tourne vers cette prise de décision de partir en quelque sorte et elle veut en quelque sorte l'empêcher. Hein.
Et cet homme, lui, bon, il veut retrouver, il veut arriver à reprendre contact avec la personne ici, la troisième personne, je dirais, hein, avec laquelle il est en non-communication. Il veut essayer de s'exprimer. Je pense que le fait qu'il soit ici nu, hein, va me parler de beaucoup de désir pour cette personne, mais en même temps, ça parle aussi de dire les choses, hein, de se découvrir, hein, de se mettre à nu, hein, par rapport à ce qu'il ressent, hein, au travers de la reprise de communication. Il y a des choses à dire, hein. Je pense que c'est quelqu'un, bon, on parle de silence radio ici, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'aimer cette personne, hein, cette personne qui est représentée par le chien, qui lui a toujours été fidèle au plus profond de son cœur et qui ressent comme un appel, je dirais, pour la retrouver, pour reprendre contact ici, même si, vous voyez, il y a une dualité mentale, il sait que ça va pas être simple, hein, pour lui, hein. Il sait qu'il va devoir s'affirmer par rapport à ce serpent. Alors là, ici, on voit très bien avec, si je prends les cartes dans le sens vertical, hein, on voit très bien que ces deux cartes que on sent énormément de, je dirais, de, comment dire, ces cartes, elles parlent beaucoup d'ésotérisme, de choses bizarres. Alors, j'ai l'impression que il ressent véritablement qu'il est dans un lien très fort, hein, comme une sorte de lien destiné, si vous voulez. C'est comme ça que je le ressens. Il y a peut-être des signes de l'univers aussi, puisque on parle d'intuition, vous voyez. Donc, il a peut-être des synchronicités, ce genre de choses, hein. Et c'est quelqu'un qui sait, en quelque sorte, qui sait que il doit prendre ce chemin, hein. Il n'a pas le choix, c'est son destin, si vous voulez, hein. Et ici, donc, on a ce serpent-là qui, en quelque sorte, qui veut empêcher, eh bien, la reprise de contact avec cette femme, enfin, je veux dire, du passé ou du présent, peu importe, hein. C'est peut-être quelqu'un qu'on a connu il n'y a pas longtemps, mais ça peut être aussi une personne du passé à laquelle on n'arrête pas de penser, hein. C'est une femme qui, ici, qui est mal intentionnée, hein, qui ne veut pas que son compagnon, je dirais, retrouve, eh bien, cette femme, hein. Voilà. Qui veut empêcher cela. Voilà. Alors, peut-être même qu'on peut dire qu'il a conscience que il fait aussi, avec les chouettes, parle de discernement, d'intuition. Il a compris qui était qui. Vous voyez, il a compris ici que cette femme qu'il aime, eh bien, c'est une personne vraiment, comment dire, c'est la femme de sa vie, en quelque sorte. Et ici, bon, il a repéré quand même que cette personne n'est pas la bonne pour lui, que c'est une personne nocive, c'est une personne toxique, hein, toxique dans sa façon d'être, hein. Personne certainement très possessive, je vous l'ai dit, qui peut aussi être avoir des, comment dire, ce que je ressens aussi, c'est des accès de colère, hein, des accès de colère, des insultes, ce genre de choses, hein. Quelqu'un qui a la langue bien pendue, hein, qui est pas facile du tout. Voilà. Alors, je vais prendre des cartes de l'oracle du monde pour compléter. On va voir ce qu'on nous dit, hein. Et lui, c'est en même temps que vous voyez que le fait de revenir ici, vers cette personne, hein, ça va être le bonheur pour lui, hein. C'est le bonheur, il est conscient. Il est, vous voyez, il sait très bien, il ressent que, je vous ai dit que c'est la femme de sa vie en même temps, puisque les poissons parlent d'abondance, hein, d'abondance, donc de bonheur, on va dire. Mais il y a une grande, pardon, il y a ici beaucoup de, il va falloir surmonter, eh bien, ses tiraillements, hein, c'est ce que j'ai dit, et on le retrouve ici avec le chariot, hein, exactement la même chose. Alors, on va étaler le jeu et on va recouvrir ici, hein, on va recouvrir ici. Le prochain signe, donc je ne sais plus si je l'ai dit, c'est le Scorpion. Donc signe solaire, ascendant et lunaire. Le Scorpion.
Donc à vous de voir si ce signe vous concerne ou pas. Ça concerne peut-être votre autre. Hein. Alors, donc vous allez me dire, les tirages sont souvent sentimentaux. Vous pourriez peut-être mettre sentimental. Ben, j'hésite encore parce que il m'est arrivé, bon ça m'est pas arrivé souvent, mais d'avoir des tirages qui parlaient d'autre chose que le sentimental. Mais souvent c'est le cas, hein, c'est le cas. C'est ce qui ressort parce que certainement que, eh bien, on est certainement beaucoup plus intéressé. Enfin, encore que bon, il faut modérer mon propos, mais en général, ce qui nous intéresse beaucoup, hein, enfin, ce que je vois d'ailleurs quand je reçois des consultants, ben, c'est énormément de consultations pour le sentimental, hein. Beaucoup moins pour le professionnel, ou beaucoup moins sur l'argent ou sur les biens, etc. Hein. C'est surtout le sentimental qui ressort, donc c'est normal que ça ressorte aussi au niveau des tirages. Alors, on a l'égarement, voilà. Donc c'est une personne ici qui est perdue, hein, qui se sent un petit peu coincée, je dirais, vous voyez, avec toutes ces... On a du mal à... On a l'impression que cette femme-là, bon, cette femme japonaise, hein, elle est complètement coincée dans cette forêt de bambous, je dirais, puisque ça a l'air d'être des bambous, hein, et qu'elle n'arrivera pas à en sortir. Il y a cette idée, en quelque sorte, de sortir d'une situation toxique, hein, on l'a vu, mais ça nous demande beaucoup d'efforts sur soi. Hein, vous voyez, cette femme, elle a l'air de s'endormir complètement, d'être passive, là, hein, d'être passive, et de plus trop savoir comment on va faire pour sortir de cette prison, je vais dire le mot, hein, de cette prison qui est représentée par ce couple, hein, par cette femme possessive et jalouse. On ne sait pas comment on va faire, on est égaré, ah oui, on peut dire aussi, voilà, ce que je ressens aussi, que mes guides me disent, on s'est égaré dans la mauvaise direction. Voilà, c'est encore autre chose, mais je l'entends là. Cet homme s'est égaré, je vous remercie mes guides, hein. Cet homme aussi s'est égaré dans la mauvaise direction, il n'a pas fait le bon choix. Il regrette d'être avec cette personne alors qu'il aime quelqu'un d'autre. Et voilà. C'est fou, hein, mais... et on ne sait pas trop prendre de décision pour l'instant pour partir, je dirais. Hein. On s'égare. Hein. Alors, regardez, c'est incroyable, la prison. Hein. On parle de punition. Hein. On se sent, voilà, on s'est trompé de chemin et forcément, bien, on en paye les pots cassés. On n'a pas fait le bon choix. Hein. Rupture. Ici, désillusion, voilà, complet. Ça parle, hein, c'est fou. Hein. Réussite, égarement, carrefour. Là, regardez, c'est fou. Regardez un petit peu les cartes. Hein, et je ne les choisis pas. Ça tombe comme ça. Hein, vous voyez, c'est dingue. Hein, c'est fou. Alors, on a la protection. On peut parler encore de l'étoile. Hein, parce que l'étoile, c'est aussi l'étoile qui protège. Acceptation. Et on a conscience. Bon. Alors, oui, on s'est trompé de chemin, on s'est égaré, on a fait le mauvais choix d'être avec la mauvaise personne, je dirais. Et là, ben oui, on se trouve enfermé. Hein. On est en prison. On parle de punition, donc en fait, c'est ça. On regrette notre choix et on paye ce qu'on a, son mauvais choix en quelque sorte. Hein. Mais en même temps, c'est la prison. Donc en fait, c'est un petit peu comme cette carte d'égarement que je vous ai parlé de prison. C'est-à-dire qu'on a du mal à sortir de cette situation toxique. Hein. Vous voyez qu'on a aussi ici matérialisé avec cet escalier l'idée qu'on a un chemin à suivre et on n'y arrive pas. On n'arrive pas. Et pourtant, vous voyez, on peut dire aussi qu'on nous éclaire ce chemin. Hein. C'est comme si vous aviez, enfin, là la carte elle me parle énormément, vous aviez ici à sortir de votre propre prison mentale, parce que je pense qu'aussi cet homme il s'enferme, il a peur, hein, il a des inquiétudes, on l'a vu, il a peur de quitter cette femme, il a peur de l'affronter, voilà, hein. C'est pas simple, il s'est enfermé dans quelque chose, mais
il s'enfermait lui-même, en même temps, il est enfermé parce qu'il est avec une femme qui est, je dirais, très dominatrice et qu'il a du mal comment dire, à contrer. Hein. Il a du mal voilà. Donc, il va falloir ici, ben, on nous a éclairé le chemin, mais il va falloir ici arriver à sortir de tout ça. Hein. Alors, forcément que là, ben, qu'est-ce qu'il veut, c'est rompre avec, je dirais, sa compagne actuelle. Alors, attention, je ne mets pas de jugement. Hein. Moi, je vous donne les cartes comme je les ressens. Je ne mets pas de jugement, je ne vais pas juger si l'action de partir, l'action de quitter ici, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Hein. Bon, je vous donne ce que je ressens, c'est tout. Il n'y a pas de jugement, que ce soit bon, il n'y a pas... Bon, alors, ensuite, on aura des conseils de nos guides. Donc, à ce moment-là, bon, je peux expliquer ce qu'on veut nous donner comme conseil. Hein. Mais on voit bien que, de toute façon, cet homme, il n'est pas bien. Hein, il n'est pas bien, donc... il veut rompre, hein, il veut rompre ici hein, avec cette, je sais plus comment ça, c'est un katana, je crois, ce sabre-là, hein, sabre japonais, hein, parce que ben oui, il est dans la désillusion hein, de ce couple hein, qui ne marche plus. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'y croit plus, qui est déçu, qui s'aperçoit qu'il s'est trompé de chemin. Vous savez, les chemins qui sont là, c'est incroyable, ça. Et il veut réussir en quelque sorte, eh bien. Il veut réussir, hein. Mais en même temps, je pense qu'il va réussir, puisque cette carte, elle n'est pas là pour rien non plus. Hein. Avec la protection, ça me dit que ça va marcher. Hein, ça va marcher, il va réussir. Et puis, bon, le chariot parle aussi d'avancer malgré les obstacles, hein, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir cette volonté, qui va avoir ce courage de reprendre sa vie en main, je dirais, hein. De reprendre les rênes de sa vie. Alors, c'est encore une image avec le char, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va y arriver. Alors, pour l'instant, bon, il est un petit peu, il est perdu, hein, il s'est égaré, mais il est en même temps perdu dans ce qu'il doit faire, dans cette nouvelle direction à prendre. Vous voyez, c'est dingue, hein. On a le carrefour, donc il va falloir choisir une nouvelle direction ici, sortir de ce couple, hein. Il le sait. On nous dit que peut-être que pendant longtemps, ça peut parler aussi de protection dans le sens où il s'en est protégé. Il n'a pas osé passer à l'action parce qu'il redoute, eh bien, il redoute la réaction de sa compagne. Hein. Mais on nous dit aussi qu'il est protégé. Je vous l'ai dit, hein, ça peut parler aussi de la protection. On est protégé. Hein. On est protégé de là-haut. On a vu avec l'étoile. Hein. Et qu'en quelque sorte, eh bien, ici, il doit suivre sa conscience, si vous voulez. Il doit suivre comment dire, il doit penser que c'est la meilleure façon d'agir, vous voyez, c'est de quitter cette personne toxique, hein, de s'élever, vous voyez, de s'élever vers le soleil, c'est-à-dire de s'élever vers le bonheur, et qu'il va falloir, bien entendu, accepter de partir. Accepter, vous voyez cet arbre, c'est l'automne, hein. Cet arbre, il perd ses feuilles. Il y a un lâcher prise à faire sur la situation, sur aussi ses peurs. Hein. Il va falloir accepter que, eh bien, que ça soit comme ça, parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on n'est pas, on n'est pas aligné à soi-même, on n'est pas sur le bon chemin de vie. Hein. Et on nous dit que de toute façon, là, il peut demander aussi la protection. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui se réfugie dans les prières avec la protection. Hein, et qu'il arrive peu à peu à prendre conscience qu'il doit partir, qu'il doit changer de chemin de vie. Il y a une acceptation à faire parce que peut-être qu'il culpabilise aussi. Il culpabilise certainement de quitter quelqu'un en même temps. Hein. C'est pas simple. Hein, c'est pas simple de quitter un couple dans lequel, même si ce couple est toxique, hein, de quitter, la relation est toxique plutôt, de quitter cette relation toxique, car on a peut-être été ensemble pendant pas mal de temps, il s'est créé donc des habitudes de vie, peut-être un certain confort, une certaine, oui, c'est des habitudes de vie qui nous rassurent en quelque sorte, un confort de vie qui peut être là aussi, qui peut nous rassurer. Hein. Donc c'est pas simple, hein, c'est pas simple de partir,
de tout quitter comme ça. Voilà. Alors, je vais vous... Qu'est-ce que je devais faire maintenant? Bah oui, je dois prendre... Oui, voilà. Je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi. Alors, je vais vous prendre ce nouvel oracle qui est un oracle, je vais y arriver, sentimental, qui s'appelle Love You, hein, donc qui est à base de dessins de manga, hein, vous voyez un petit peu le style, bon, vous devez connaître, hein, je pense. Donc, qui est assez complet, c'est pour ça que je l'ai acheté, et qui comporte bien entendu une partie avec ces cartes de signes astrologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je l'ai séparé en deux. Hein. On va voir la suite. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, on va étaler les cartes là. Et je vais compléter le jeu. Alors, on va... Je vais vérifier en plus que vous les voyez bien, mais normalement ça devrait aller. Hein. Devrait aller. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au centre? Vous avez la fête, la sortie des activités. Alors, on va voir ce que ça nous dit, parce que là, bon, moi, ça me parle pas trop pour l'instant. Hein. On va voir ce qu'on peut avoir par rapport à ça. Peut-être de retrouver, il a envie de retrouver peut-être cette femme pour partager des moments avec elle. Hein. Vous voyez, de se sortir un petit peu. Il rêve de retrouver une vie agréable, parce que là, il est coincé dans un couple où c'est vraiment... il subit, hein, il est dans le sacrifice de lui-même. On sent cette notion de sacrifice, d'enfermement avec, avec ça, avec la punition, là, avec la prison. Et puis, en quelque sorte, ici, l'égarement, on est piégé, on se sent piégé. Hein. Donc, il a envie de retrouver une vie agréable, avec du temps partagé avec cette femme. On va voir. Hein. Bon, pour l'instant, ça me parle pas plus que cela. Alors, on a amour, véritable, sincérité. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein. Oui, on nous dit oui. Et on a aussi, regardez, le triangle amoureux, c'est dingue. Hein. On voit bien qu'il pense à cette femme. Hein. Il y a un triangle amoureux ici. Ensuite, on a officialisation, engagement, union. Fête, sortie, activité. Rencontre, nouvelle relation. Bon. Ensuite, relation à distance, éloignement. Le printemps. Et on a ici attraction, alchimie, magnétisme. Bon. Vous voyez, on a une relation très forte. Hein, une relation où on ressent ici beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme. C'est ce que je vous ai dit. Hein, une relation d'amour véritable entre ces deux personnes. Hein. On parle d'amour véritable, de sincérité. Il le sait. Hein. On nous dit un grand oui, c'est-à-dire que lui, c'est ça qu'il souhaite. Hein. Lui, il souhaite couper, on l'a vu avec la rupture, il souhaite couper avec cette personne pour dire oui, en quelque sorte, à cet amour véritable. Oui, c'est ça. Alors, on parle de sincérité, on retrouve exactement le même mot que pour le chien. La sincérité, la fidélité. Un amour auquel on est fidèle, hein, au plus profond de lui-même, même si, bon, vous allez me dire, physiquement, bon, il y a peut-être eu, bon, dans une triangulaire, il y a peut-être des rapports physiques avec sa compagne, c'est normal, mais bon, mais au fond de lui-même, on parle au niveau du cœur. Hein. Alors, il est bien, on nous dit qu'il est bien en triangle amoureux, hein, vous voyez, il pense à quelqu'un d'autre, il est avec sa compagne, là, mais il pense à cette femme, hein, qu'il n'arrive pas à oublier. Hein. Alors ici, on nous dit peut-être que là, eh bien,
On nous dit ce qu'il souhaite. Eh bien, je pense que c'est un engagement. Hein. C'est pas une relation comme ça pour s'amuser. Hein. C'est pas une relation. C'est pas revenir pour. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est vraiment ici, il a envie de s'engager réellement avec cette femme parce que il ressent que c'est la personne, c'est la femme de sa vie, c'est la personne qui lui est destinée. Il a fait un mauvais choix. Hein. Alors, ça peut aussi nous parler du fait qu'il est engagé déjà aussi. Hein. Ça peut aussi nous dire qu'il est déjà engagé et c'est pas simple. En tout cas, ce qu'il souhaite dans un premier temps, bon, on nous parle pas trop de séparation ici. Quoique là on a relation, distance, éloignement, c'est possible aussi. Ici on nous parle beaucoup de retrouver cette personne hein, pour partager des moments ensemble. Hein. C'est quelqu'un qui va d'abord, je pense, essayer de revoir cette femme qu'il aime. Hein. On le voit ici avec la nouvelle relation. Hein. Il a envie de recommencer quelque chose avec elle ou de commencer quelque chose avec elle. S'il n'a pas s'ils n'ont rien commencé encore ensemble, hein. Il a envie de, vous voyez, on a quand même ici aussi l'image de se retrouver au restaurant ou de boire un verre ensemble, et là on a l'image des sorties, hein. Faites sortie activité, donc c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pour l'instant, eh bien, il va d'abord essayer de recontacter cette femme pour lui proposer des sorties, une nouvelle rencontre, hein. Pour l'instant, alors on nous dit relation, distance, éloignement. Ben oui, on l'a vu avec les poissons. Hein. Ce sont deux personnes qui sont en silence radio, certainement parce que lui était déjà en couple. Hein. Donc il y a une relation en distance, éloignement. Donc on a envie de reprendre contact ici. Bon, ça peut nous parler aussi, mais je ne le ressens pas trop comme ça. Ça peut nous parler aussi de mettre à distance, eh bien, la compagne avec laquelle on est. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi je le ressens pas. Je ressens plus comme une reprise de contact avec la personne aimée. Bon. Alors, le printemps, ici, nous parle... Alors, ça peut être le printemps, ça peut être dans 3 mois. Hein, mais moi, je vois surtout que là, si vous voulez, on a envie d'un nouveau départ ensemble. Hein. Le printemps, c'est la renaissance du lien, le recommencement. Vous voyez, on va reprendre les choses à zéro avec cette femme qu'on aime. Hein, parce qu'on on peut pas le nier. Il y a une alchimie incroyable entre ces deux personnes, une attraction, du magnétisme, vous voyez, on est attiré irrésistiblement vers cette femme, hein, et on sait qu'on veut un nouveau départ ensemble. Mais pour l'instant, je ne vois pas de séparation dans l'immédiat. Hein. Moi, je pense que ça va se passer comme ça. Ça va être d'abord une reprise de contact. Prise au contact et une proposition peut-être de se revoir lors d'une sortie. Hein, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, avant de... Oui, je vais vous reprendre ces deux cartes-là. Donc, c'est ici. On voit bien que c'est quelqu'un, pour l'instant, qui est dans la souffrance. Alors, la souffrance peut-être par rapport... Je ne l'ai pas dit, mais... par rapport à cet éloignement aussi, hein, puisqu'on ne se voit plus, on ne se parle plus, selon moi, avec les poissons. C'est aussi le fait d'être tourmenté, d'être inquiet, d'être anxieux, hein, d'être dans une certaine dépression, parce qu'on sait, au fond de soi-même, qu'on doit choisir une autre direction. On sait qu'on va devoir s'affirmer, on sait qu'on va devoir, comment dire, avec la carte qui est retournée, on sait qu'on va devoir surmonter ses peurs, ses inquiétudes, guérir de tout ça, pour s'affirmer, pour partir, hein, pour choisir une nouvelle direction dans sa vie, tout simplement. Hein. On va devoir sortir de ses propres tiraillements, si vous voulez, de sa propre dualité mentale. Bon, pourquoi on a cette dualité? Bon, on l'a expliqué, parce qu'on vit avec une personne qui est très très toxique, hein, tout simplement. Hein. Mais on va savoir le faire. Hein. Le chariot, c'est quand même une carte où, quand vous la sortez, c'est une carte quand même qui marque une certaine réussite. On va arriver à reprendre les rênes de sa vie, on va arriver à surmonter ses peurs, ses anxiétés, puisque la carte du 9 d'épée retournée, hein, on nous le dit, on va y arriver. Hein. Cet homme va y arriver. Il va arriver à reprendre les rênes de sa vie en main et
à revenir vers cette femme qu'il aime. Hein. Voilà. Si j'avais la carte comme ça, eh bien, on n'en sort pas, on serait toujours dans l'inquiétude, dans les tourments. Hein. Alors, je vais vous prendre maintenant donc 2 cartes de signes astrologiques pour compléter ce tirage. Allez, on va prendre cette carte qui est le Capricorne. Donc, le Capricorne et puis le Verseau. Donc, ces 2 cartes, eh bien, elles sont là en plus pour vous donner des indices supplémentaires. Mais bon, ce n'est pas une obligation. Hein. Elles sont là, c'est un plus. Bon, bah, si le tirage vous parle, mais pas les cartes, c'est pas un problème. Hein. Et pas les cartes de signes là, c'est pas un problème. Mais il peut correspondre à l'un des signes de votre autre ou de vous-même, hein, ou le signe aussi de la tierce si vous la connaissez. Hein. Il peut aussi correspondre à des énergies. Hein. Par exemple, j'ai déjà dit, bon, si vous avez le poisson, hein, c'est un exemple, eh bien, on va parler de l'énergie d'une personne qui peut être très renfermée, introvertie, qui est très hypersensible, intuitive, qui est très artiste, qui est très un petit peu qu'on a du mal aussi à cerner. Bon, vous voyez, donc ça peut être aussi simplement les énergies, hein, c'est pas forcément non plus les signes tels qu'on les perçoit qui vont nous parler. Alors, j'ai demandé 2 cartes conseils à mes guides. Donc, merci mes guides de me donner ici une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition. On va voir ce qu'on nous dit. Allez, on va prendre celle-ci. J'en prends qu'une. Ouais. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est incroyable. Vous voyez, on a le choix. Ici, c'est une personne qui n'arrive pas, enfin, qui sait ce qu'elle doit faire, mais elle a du mal à se réaligner à ce qu'elle veut. Hein. Donc voilà, il va falloir, pour retrouver cet équilibre qui est matérialisé par la balance, là, il va falloir, eh bien, choisir eh bien, cette femme. Mais on le dit quand même, il y a le oui. Hein. Donc on sait très bien que là, le choix, il est fait quand même, hein, mais il reste encore à l'acter. Hein. Voilà. Et oui, on est dans l'hésitation encore un petit peu. Hein. C'est pas simple, hein, comme je l'ai dit. Alors, je vais demander une carte ici des maîtres. Alors, je sais plus comment il s'appelle cet oracle, j'ai oublié. Bon, peu importe. Je vous dirai, je l'ai dit déjà le nom dans les autres. Si vous avez besoin d'avoir le nom de cet oracle, eh bien, les guides de lumière, je crois que c'est ça. Alors, je vais prendre une carte, merci. On a Lady Nada, éveil du cœur. Et éveillez-vous à l'acceptation. On a la carte de l'acceptation ici. Oui, c'est quelqu'un aussi, j'ai oublié de le dire, qui avait peut-être des difficultés à accepter ce lien, accepter les signes qu'il recevait. Vous voyez, on a l'acceptation, hein, vous voyez. Ça, c'est incroyable, mais les cartes, bon, ça répond, enfin, ça revient. Hein. Donc, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Vous avez la balance qui parle d'équilibre. Il faut se rééquilibrer, il faut retrouver un équilibre dans sa vie qu'on n'a plus et se réaligner déjà à soi, hein, à ce qu'on veut véritablement, à ce qu'on est véritablement. Je pense que c'est une personne ici qui vit dans les apparences, il fait semblant de continuer à aimer sa compagne et qu'il ne l'aime plus depuis longtemps. Hein. D'ailleurs, c'est pire que ça, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, hein, qui sent que cette compagne est toxique pour lui. Hein. Donc on nous dit, bah, faites le choix du cœur en quelque sorte. Acceptez cet amour, hein, qui est là, qui doit être vécu. C'est un amour qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas le mettre de côté. Voilà. Alors ça peut être un lien d'âme, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas... Je crois qu'il y a une carte quand même qui parle des âmes sœurs dans ce jeu, mais on n'a pas cette carte, donc je ne vais pas non plus vous dire que c'est forcément un lien d'âme. En tout cas, c'est une histoire d'amour très profonde, très sincère, très... oui, très authentique. Hein.
et qui est protégé, je dirais, de là-haut. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Donc nous allons voir le signe du Scorpion la prochaine fois. Hein, voilà, je vous remercie. Au revoir.